Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Donc tout ce que vous voyez là, c'est que des ventilateurs. Aujourd'hui, c'est le grand test ventilateur. Toutes les références que vous voyez à l'heure actuelle ici, ce sont vos références, ce sont les références que vous m'avez données dans l'onglet communauté quand je vous ai posé la question quels sont les ventilateurs que vous voulez que j'essaie. Donc je les ai un petit peu tous pris là, il y a 15 références exactement. Donc j'ai pu les essayer donc, en bruit parce que c'est aussi important, en soufflerie jour normal pour pouvoir faire de l'airflow et aussi devant un radiateur pour savoir qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui ne pousse pas. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de surprises. Même moi, j'ai été très surpris par une ou deux références en positif et une ou deux références en négatif. Vu les prix, vous allez voir comme quoi des fois, et ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent sur un ventilateur. Et comme quoi, des fois aussi, ça va dépendre vraiment de votre utilité. Et ça, on va faire le point tout de suite. On ne perd pas trop de temps, bien entendu. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Donc, à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Nous voilà, donc le protocole que j'ai utilisé pour pouvoir tester ça, ça a été tout simplement 3 protocoles bien distincts. Donc certainement déjà on va parler du bruit bien entendu. Ça va être aussi donc du test de remplissage de sac donc d'un volume de 180 litres avec et sans radiateur. Et vous allez vous rendre compte que ceux-là qui terminent en tête de liste ne passeront pas forcément en tête de liste directement lorsqu'ils vont avoir un radiateur en face et vice versa. Et on va se rendre compte encore une fois que le bruit a un gros impact encore une fois sur les performances. C'est-à-dire que si on veut être silencieux, eh ben c'est difficile de faire très performant. Donc je vous avoue que cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire. Même en montage vidéo, il a fallu que je cale un petit peu tout ça, que je mette des chronomètres un petit peu partout, vous allez vous rendre compte. Donc on va commencer maintenant par le premier test qui est de remplir un sac de 180 litres donc en flow normal, c'est-à-dire en soufflerie normale sans frein. Et je vous montre ça tout de suite. Alors je vous ai tout mis d'un coup parce que sinon la vidéo allait durer 5 jours. Un petit peu plus peut-être, mais énormément en tout cas. Mais vous allez voir, je vous mets tout d'un coup, mais ça va être assez parlant, assez visuel. Donc on y va. Donc vous allez voir celui-là qui s'en sort le mieux, c'est tout simplement le Barreau avec 9,08 secondes pour un budget de 20 € l'unité, bien entendu. En suivi de l'Asus Stuff avec 9 secondes 20 pour 22 €, donc c'est très proche, hein. On est en train de parler vraiment de 12 centièmes. Ensuite, on a l'Arctic donc avec 10,20, donc pour un budget de 7,15. Alors là, vraiment pour le budget, c'est juste incroyable, 7 € pour avoir ce score-là, c'est quand même pas mal. Le Lianli, donc il est à 12,17 pour un budget de 35 €. Alors là, par contre, lui, il fait mal, il saigne les yeux quand on l'achète, mais vous allez voir, il y a aussi des avantages à l'acheter. Que l'Antec Prism, et vous allez voir, l'Antec Prism s'en sort toujours pareil, que ce soit avec ou sans frein. Donc il est à 12 secondes 23 pour un budget de 16 €, et ça, c'est plutôt pas mal ce budget-là. Ensuite, on a les Dep Cool RF, donc 14 secondes pour 16,90 €. Ensuite, on a les Bicoyote Silent Wing 3 pour 14 secondes aussi pour 21 €. On continue par les Alpenphone, je ne sais pas comment ça se prononce, Wing Boost 3 pour 15 secondes 22 et 24 €. Ensuite,
Corsair Elite 17,15 pour 16 euros. Ensuite, Corsair QL 120 à 19,05 secondes pour 32 euros et bien cher pour des scores qui ne sont pas forcément très bons comme vous pouvez le voir. On continue avec NZXT l'AER2 à 19,11 pour 27 euros et le Noctua F12 pour 20 secondes et 0,5 centièmes et pour 21 euros. Et on termine avec le Cooler Master, donc 20 secondes,13 pour 16 euros. Et on a eu le Mars Gaming qui a terminé totalement en égalité avec le Corsair QL. Donc on revient au même résultat qu'un ventilateur à 32 euros en sachant qu'il coûte 12 euros. Nous voilà, donc le premier, c'est le Barreau, donc il s'en est très bien sorti en sachant que c'est l'un des moins chers. Mais je vais tout de suite vous le critiquer. La grosse problématique, et ça a été le seul de toute la lignée à avoir de la prise propriétaire. Donc il va falloir se munir d'adaptateurs et c'est un coût supplémentaire. C'est des câbles supplémentaires ou d'un hub de leur part aussi. Donc c'est pareil. Donc sinon en termes de performance, écoutez, il a terminé juste premier, donc c'est pas rien du tout. Donc voilà, premier sur cette section tout simplement de vol libre, c'est-à-dire sans aucun frein derrière, donc juste de soufflerie normale. Une des grosses surprises que j'ai eues aussi, vous voyez la tête de poule, je ne m'y attendais pas quand même. Donc c'est le TUF, voilà. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à Asus sur ce coup-là. Il y en a d'autres, il y a d'autres marques de chez Asus. Mais c'est vrai que je ne les avais jamais essayés. Si vous ne m'aviez pas dit de le mettre dans la liste des essais, je ne l'aurais pas essayé. Et il s'en sort super bien. Et vous allez voir qu'il en sortira aussi très bien tout au long du test. Donc, grosse surprise sur ce produit-là. C'est un produit que je mettrai en avant en fin de vidéo, bien entendu. Ensuite, on a donc l'Arctic. Alors l'Arctic, voilà, pas cher du tout. 7,15 €, numéro 3. Et donc, en termes de budget, on s'en sort très bien. Donc, on est bien sur une base de 22 € l'unité, une base de 20 € l'unité et là on est 7 €, donc c'est carrément moins cher, c'est-à-dire que pour le prix d'un, vous en avez 3. La seule problématique que vous pourrez avoir peut-être là-dessus, c'est que vous n'aurez aucun RGB et je sais que maintenant on cherche beaucoup de RGB dans le ventilateur, pas tout le monde, mais il y en a qui le cherchent quand même. Donc là, on aura de la performance sobre à bas coût et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc ça, pour moi, c'est le trio de tête, c'est ce qui a vraiment fait une grosse différence. Donc il faut savoir que ces trois ventilateurs réunis n'ont même pas une seconde d'écart dans ce test-là. Donc ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Et vous allez voir, ça va être quand même par tranche. Il y en a qui vont se suivre pareil à une seconde et demie. Donc ça s'équivaut quasiment. On va maintenant continuer les essais avec un radiateur de vent pour pouvoir simuler le refroidissement tout simplement d'IO ou de water cooling. Donc j'ai pris un XR5 de 120 mm de chez Corsair qui fonctionne plutôt très bien pour la simulation parce que c'est la bonne épaisseur. C'est un 120 mm, j'ai pu en mettre un devant. Et vous allez voir que là du coup ça va tout changer et c'est comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, c'est pas parce qu'un ventilateur souffle bien que lorsqu'il a un radiateur, il aura les mêmes performances. Vous allez rendre compte, c'est deux choses complètement différentes. Les fabricants d'ailleurs le séparent bien. Il y a une pression statique et là maintenant on va parler des plus performants en pression statique, c'est-à-dire le ventilateur qui est capable donc de pousser de l'air à travers ce petit réseau, ce canot de refroidissement. Donc là maintenant pareil, je vous montre ça en vidéo pour que ce soit bien parlant. Donc encore une fois, celui-là qui s'en sort le mieux, cette fois-ci qui était en numéro 2 tout à l'heure, il termine en numéro 1, c'est l'Asus TUF, suivi du Lianli, Deepcool, Noctua, Redux, ensuite l'Arctic, l'Antec, le Barreau, le NZXT, le Corsair Elite, le Noctua NF, le Winboot 3, le Cooler Master, le QL Corsair et le Mars Gaming. Le Mars Gaming, mais là c'est une catastrophe. Regardez le temps qu'il prend et en plus de prendre tout ce temps-là, il est en train de souffrir. Donc je vous garantis que c'est vraiment pas fait pour ça. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont acheté pour économie ce type de ventilateur, mais si c'est pour mettre sur un radiateur, c'est complètement mort. Donc la première classification qui était tout simplement avec rien devant le ventilateur et la deuxième avec un radiateur devant, vous vous rendez compte que ça a tout rechamboulé et que ça n'a plus rien à voir. Alors toujours une fois, il était numéro 2, il termine numéro 1 maintenant. Donc je vous le conseille vraiment. Il n'est pas donné non plus, faut l'avouer. Il est sur une base de 22 €, mais c'est loin d'être le plus cher, croyez-moi, parce qu'on est à 22 € l'unité. Je vous mettrai donc les liens si j'arrive à le trouver aussi par 3. Et souvenez-vous que le Barreau qui était numéro 1 tout à l'heure, maintenant il est passé numéro 7. Donc vous voyez,
il était numéro 1 tout à l'heure, donc il soufflait très très bien. Et par contre, il a suffi que je lui mette un petit radiateur en face pour qu'il se retrouve en 7e position. Donc vous voyez, là vous pouvez faire des économies, mais il va falloir utiliser, parce qu'il est joli, il est RGB, mais il va falloir l'utiliser uniquement pour faire de l'airflow dans votre boîtier, mais certainement pas pour pouvoir mettre un radiateur en face, parce que vous vous rendez compte la différence de performance qu'on a pu avoir. Alors le Depcool qui était 7e tout à l'heure, vous voyez, il est passé tout simplement 3e. Alors là, on se rend compte aussi de choses différentes, c'est-à-dire qu'il soufflait pas dans le top 3 tout à l'heure, il était même de 7e, mais par contre, une fois qu'on lui met un radiateur, il les mange quasiment tous parce qu'il termine 3e. Donc ça, c'est un parfait ventilateur pour pouvoir mettre devant un radiateur, il s'en sort très bien. Et surtout, quand on voit le prix des 16 à 17 € l'unité, le RGB est sympathique. Donc pour 16 ou 17 €, là ça vaut le coup si on veut faire du water cooling ou changer ses ventilateurs d'AEO. Donc un qui s'en sort aussi très bien maintenant, qui tombe 4e alors qu'avant il était loin d'être 4e, ça va être le Redux de chez Noctua. Lui, écoutez, il s'en sort bien. Et le gros avantage, je vais voir derrière parce qu'on va parler quand même de bruit. Donc ça va être le plus silencieux, l'un des plus silencieux, et pourtant il termine 4e. Donc si vous voulez faire un water cooling silencieux, non RGB, ça c'est sûr, mais ce sera cette référence qui va prendre et vous allez rendre compte que même tout simplement avec le NFP12, il y a quand même déjà une grosse différence, vous avez pu le voir, donc c'est pas rien du tout. L'Arctic qu'on voit ici qui était terminé tout à l'heure 3e, là il termine 5e, donc il a un peu plus de mal, mais forcément il y a un radiateur dessus, mais pour le prix, il s'en sort royalement bien, encore une fois, 7,12 € en moyenne, la moyenne, donc clairement il s'en sort super bien. Donc je recommande pour quelqu'un qui ne veut pas de RGB. Donc maintenant vous avez quand même une classification par rapport à votre besoin. Donc j'ai bien fait les deux essais, c'est-à-dire un essai de souffle court juste pour renouveler l'air de votre boîtier et un essai avec un radiateur en face, donc pour du type water cooling. Donc suivant votre utilité, vous allez pouvoir choisir exactement ce que vous voulez. Maintenant, nous allons parler un petit peu de bruit et vous allez voir que forcément, il y a aussi beaucoup de changements. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc sans surprise, on se rend compte que ce sont les deux Noctua qui ont réussi à avoir le moins de bruit et ça, c'est plutôt impressionnant. Ensuite, on se rend compte, et là, c'est la grosse surprise, Mars Gaming, et numéro 3 en termes de bruit, c'est incroyable, mais c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est négatif, c'est qu'en fait, comme il souffle pas très fort, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à pousser de l'air d'ailleurs avec un radiateur. Et c'est de ce fait-là que tout simplement, il fait très peu de bruit. Ensuite, on a l'Arctic. Alors là, je suis complètement aussi choqué par ça. L'Arctic, mine de rien, il est 4e et il a fait mieux que le Bicoyet Silent Wings 3. Alors là, c'est complètement impressionnant. Ensuite, on a le QL de chez Corsair qui s'en sort très bien en termes de bruit. D'ailleurs, même l'autre après qui est l'Elite, ils s'en sortent très bien tous les deux, donc relativement silencieux. On continue par le Wing Boost, donc en 120 mm. Donc voilà, à partir de là, ça commence à être beaucoup moins silencieux. Donc le Cooler Master, donc il n'a pas fait ses preuves, le Cooler Master, ni donc en performance, ni en son. Le Lianli, donc le Lianli qui est assez performant, qui avec cet emboîtement de connectique qui nous empêche d'avoir des câbles, je trouve qu'en termes de bruit, c'est pas la folie non plus. Et à partir de maintenant, ce qu'on a, ce sont des choses qui vont faire plutôt du bruit. Donc le Depcool, le NZXT, l'Asus TUF et l'Antec. Alors souvenez-vous que l'Antec, il a terminé 6e aussi bien en water cooling qu'en airflow et du coup on se rend compte que par exemple en son il va terminer dernier et par contre on se rend compte que l'Asus TUF donc qui était à terminer premier et deuxième là il termine avant-dernier. J'insiste bien, c'est pas une turbine, il est juste plus bruyant que les autres et sachez que c'est pas dingue, je les avais sous les yeux, sauf que bon il est légèrement plus bruyant mais il est plus puissant. Voilà, tout simplement. Et on s'en rend compte un petit peu, parce que quelque chose qui fonctionne très bien, d'ailleurs vous avez pu le voir, c'est le Antec. Il est 6e aussi bien donc en airflow que aussi bien en water cooling. Donc lui, il a vraiment une constante. Par contre, en termes de bruit, il termine dernier. Mais c'est toujours pareil, si vous voulez quelque chose un petit peu performant, forcément il y aura des décibels supplémentaires. Il n'y a que lui qui s'en sort quand même plutôt pas mal en termes de bruit, voire même très bon. Et en water cooling, il n'est pas du tout mauvais. Donc il s'en sort très bien. Donc on parvient du Redux de 120 mm de chez Noctua. Donc ça s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà les amis, j'ai essayé de vous faire la plus grande démonstration, en tout cas en atelier. Moi maintenant, si je dois faire mes choix, je vais vous dire ce que je vais vous prendre parce que vous allez avoir l'avis de l'atelier. Ça,
Voilà, ça numéro 1. Je prendrai, alors après c'est beaucoup plus cher malheureusement, mais je prendrai ça aussi. Donc le Lianli, et pour sa connectique, il est relativement performant. Ce n'est pas l'un des plus performants, mais que pour sa connectique, il est relativement performant. Donc pour moi, je mettrai 1, 2 et en troisième, je mettrai quelque chose sans RGB et c'est le moins cher de tous à 7 € l'unité. Ce sera l'Arctic parce qu'il s'en sort très bien en termes de nuisance sonore. C'est quand même dingue comment il s'en sort. Je m'attendais mais vraiment pas à ça, je vous garantis. Donc, et par contre, en airflow et que ce soit en water cooling, il fait vraiment le taf. Il est toujours dans le top 3 ce garçon là. Il fonctionne très bien. Donc je vous conseillerais, donc moi c'est ces 3 gammes. Donc numéro 1 le TUF, numéro 2 le Lianli et le numéro 3 l'Arctic. Donc ce sera mon trio de tête, le trio de tête de l'atelier. Après vous savez très bien que ça va se jouer par rapport aussi à vos budgets, bien entendu. Ça va se jouer aussi avec de l'esthétisme parce que maintenant beaucoup de gens quand ils font nos boîtiers, ils vont l'orienter aussi pour que ce soit un objet de déco dans leur bureau, dans leur chambre, dans leur salon. Et ensuite, si quelqu'un veut quelque chose de très silencieux et de performant, j'irai pas sur cela. Voilà, je sais que beaucoup de gens attendraient cela. Non, j'irai sur les Redux de chez Noctua. Si vous voulez de la performance et le silence absolu, ça se passe ici, chez eux. Donc tout ça, ce sera bien entendu en lien. Voilà les amis, donc ça a été une vidéo qui a été très longue pour moi, pour vous ça a été très rapide, il y a eu énormément de boulot là-dessus. Je vous remercie en tout cas du coup tous ceux qui sont restés jusqu'en fin de vidéo, ça va récompenser un petit peu le boulot que j'ai eu là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi en commentaire toutes les références que vous voulez que j'essaye aussi pour des futurs essais, en sachant que j'ai déjà une base, donc on ne va pas recommencer la base, je vais juste pouvoir additionner donc des nouveaux chiffres par rapport à cette base. Donc si j'arrive à avoir encore une dizaine, peut-être que ce sera le sujet d'une nouvelle vidéo pour les ventilateurs et faire vraiment un classement global. Et voilà, vous avez vu, on a eu quand même beaucoup de surprises, clairement, là, j'ai eu moi-même mes surprises. Donc à maintenant, faites vos choix, je vous donne moi ma sélection, faites vos choix, vous aurez encore une fois tout en description pour ceux qui sont intéressés avec une référence particulière. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc à la semaine prochaine, ciao ciao.